Nous sommes face à un camp qui est pris par la panique. Parce que tout simplement, ayant constaté sur le terrain après 3 semaines de campagne, que les Sénégalais ne prendront pas des vessies pour des lanternes. À chaque contact qu'ils ont eu avec les populations, ils sont édifiés. Les Sénégalais sont déterminés à donner la majorité au président Macky Sall, et ça, ils le savent depuis le premier jour de la campagne. Maintenant, ils veulent arrêter la mer avec leurs bras. Je dirais même qu'ils veulent entacher notre victoire par leur mauvaise foi, en essayant d'émailler notre campagne par la violence. Le coordonnateur l'a dit, ce n'est pas le temps du tout est permis, encore moins ce qui est le moins recommandable. La contre-vérité, l'intoxication, la désinformation. Nous avons entendu sur les ondes nos adversaires, notamment Manko Tahaou Sénégal, mais bâtir une stratégie inacceptable de contre-vérité, menaçant même les citoyens sénégalais. Et là, je crois, je reprends ma casquette de porte-parole du gouvernement pour leur dire 2 choses. La première, c'est que dans notre pays, nous avons une réglementation sur la diffusion de fausses nouvelles. M. Gueye, cher, maire de Dieuppeul, candidat investi sur Tahaou, Manko Tahaou Sénégal, a dit qu'il détiendrait des résultats préfabriqués pour arracher la victoire. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur par rapport à cette catégorie d'actes que nous réputons être de fausses nouvelles. Deuxième ligne, il menace les citoyens sénégalais. Et je veux leur dire que nous ne sommes pas dans 2 États, il n'y a pas 2 États au Sénégal. Il y a un seul État et force restera à la loi. L'État prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité sur la totalité du territoire, pour que chaque citoyen sénégalais, conformément à son droit garanti par la Constitution de prendre part aux élections, d'aller voter en toute quiétude et en toute tranquillité. Donc que les Sénégalais soient rassurés, l'État du Sénégal prendra ses responsabilités et il n'acceptera aucun débordement et aucune menace ni pression ne sera exercée sur quelconque citoyen sénégalais. Le coordonnateur l'a dit, nous sommes à un niveau de distribution de cartes assez avancé, puisque nous sommes à près de 80% de retrait des cartes. Sur la base de la même expérience en 2007, on était à un niveau de retrait moins important. Et pourtant, les choses se sont passées avec, comme il se fallait. Ce qui est en cause, c'est que les Sénégalais puissent aller voter. Et si nos adversaires avaient le souci du citoyen sénégalais, de l'électeur, et de sa responsabilité intangible de pouvoir exprimer son opinion, de pouvoir donner sa voix quand il s'agit de déterminer l'avenir de sa nation à travers le choix de ceux qui doivent les représenter, je crois qu'il aurait dû être heureux qu'on ait pu avoir ces assouplissements qui permettent à tout citoyen sénégalais d'exprimer librement son droit d'électeur. Comme il l'a dit, le Sénégal ne les intéresse pas. Les Sénégalais ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est d'occuper la place du président Macky Sall. Mais ils n'ont qu'à attendre. En 2019, on sera dans la configuration de l'élection présidentielle. Fils, c'est quoi le vrai bilan de notre président de la République? C'est quoi? Regardez sur l'Errad.net.